Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve plus exactement sur le site de Black Clover du coup, la version JAP. Du coup nous allons voir justement les news qu'on a par rapport à la JAP et voir justement ce qui pourrait incrémenté dans la globale. Et bien pour commencer, nous allons avoir le portail de la saison 8 avec Luck et Yami. Donc il faut savoir qu'on a skip une saison, donc on est à la saison 5, mais normalement on est à la saison 6. Il manque juste la saison 7 pour être à la saison 8, et cette saison 7 apparemment, soit ils vont la skip, soit ils vont nous la mettre comme la JAP. Donc il me semble justement qu'ils avaient mis un portail avec tous les anciens persos de saison pour justement invoquer. Donc je sais plus comment ils avaient organisé ça, mais il y a peut-être moyen qu'on a ça, et après on passera à la saison 8, ou peut-être directement à la saison 8, et on n'aura peut-être pas le temps quoi. Lors de la saison justement de Yami et de Luck, nous allons aussi avoir Merelona, donc à voir si justement ils la sortent pas avant ou justement pendant le portail sur la glow de Luck et Yami. Nous aurons des nouveaux équipements aussi qui seront incrémentés sur le jeu, donc avec ce premier nouvel équipement, donc on peut pas voir les stats malheureusement. Là on voit qu'il y en a un deuxième par rapport au clown, là on voit qu'on a ça et on a ça, donc on a 4 nouveaux équipements LR qu'on va avoir, donc à voir s'ils sont pas mieux justement que les équipements supérieurs. Là on voit qu'ils sont pas étoilés, mais il est possible que plus tard ils nous ressortent des équipements étoilés par rapport à ça, et justement peut-être que ça sera fort. On aura peut-être un portail des retrouvailles avec un personnage au choix parmi toutes les saisons précédentes, donc ça j'y crois moyen parce que justement on doit rattraper la JAP, donc il est possible justement qu'ils nous mettent pas ça. Donc là je peux remarquer justement que c'est un peu plus tard sur leur JAP, mais nous l'avons eu un peu plus récemment, et du coup la correction des boutiques, enfin l'amélioration des boutiques et tout, on peut voir aussi l'amélioration des bonus quotidiens qu'on a eu un peu plus vite. Là ça on l'a pas eu en tout cas. L'amélioration, là où on peut voir les pierres, je sais pas si j'ai pas fait attention à ça. Nous aurons aussi des améliorations pour voir aussi les stats par rapport à la transcendance, ça j'ai même pas pensé à regarder. Et puis à peu près voilà pour cette page. Donc voilà, Merelona elle est passée, nous avons maintenant la nouvelle saison 9 avec la Mimosa et le William qui vont arriver. Là nous avons le fameux justement défi par rapport au raid Betelgeuse qui a été rajouté bientôt sur la globale. C'était un peu plus tard sur la JAP, donc c'est plutôt cool. Et là, nous avons une amélioration importante avec justement l'amélioration des équipements qu'on a eu lors de cette saison sur la Glo. Donc ensuite, après ça, on passe déjà à la page suivante parce que c'était pas trop intéressant le reste. Donc là, nous avons le portail de Zora et de Vanessa qui vont arriver. Donc à partir de cette saison, normalement, nous allons avoir justement le Luck et le Yami qui seront ajoutés dans le portail normal pour pouvoir les drop. Nous avons le PVP en temps réel qui est affiché juste ici, mais il sera bien plus proche pour nous. Donc je vais vous le dire à peu près justement tout ce qui va concerner ce PVP. Lorsque vous participez à la Real Time Arena, vous pouvez désormais choisir entre deux types, le mode normal et le mode Pick and Ban. Donc Pick and Ban, c'est là où on peut ban les persos justement. Le mode normal a les mêmes règles que l'arène en temps réel traditionnel. Le mode Pick and Ban peut être utilisé si vous avez 8 mages ou plus. La composition de base de l'équipe est l'équipe d'attaque avec l'arène, mais vous pouvez modifier la composition de l'équipe en bas à gauche de l'écran après avoir invité des adversaires. Donc là on voit une image justement avec Sally et Ril qui sont bannis, et là on voit qu'il y a Sally et Ril, donc je suppose que c'est la personne qui a banni justement pour pas qu'il puisse jouer ses personnages, mais lui par contre il peut jouer les personnages qui sont bannis. Nous avons une implémentation de Random Arena bêta du coup, donc ce sera peut-être pas une bêta pour nous, mais ce sera un autre mode encore PVP. On va justement lire un nouveau contenu d'arène Random Arena, j'étouffe. Dans un Random Arena, les équipes sont formées d'un total de 4 mages, un sélectionné au hasard par chaque emplacement parmi les 2 mages répartis dans un 4 emplacements, et un PVP asynchrone de style arène. Nous aurons une bataille jusqu'à 2 mages du même personnage peuvent être formés et déployés au combat. Donc là nous avons quelques types d'images justement pour voir à quoi ça ressemble. Donc quand nous allons justement arriver ici, nous pourrons justement cliquer sur l'engrenage juste ici pour avoir accès à ces options, pour pouvoir justement recliquer normalement ici ou ailleurs justement pour faire les équipes. Donc là on peut observer justement qu'il y a plein de personnages SR. Là on a du RSSR, donc c'est pas Pick and Ban.
Là, on voit justement qu'il n'y a que 2 personnages limités et on peut pas en mettre plus. Moi, j'imagine un bon duo, ça va être le Black Asta et la Reine des Sorcières, ça va faire un carnage, en sachant que justement, on peut rien mettre à côté pour counter, quoi. Donc si votre Black Asta et Reine des Sorcières ont une pierre vitesse plus 3, c'est un peu énervé, vous êtes sûr de gagner, je pense, en vrai. À moins que vous avez d'autres duos, justement, qui seront très intéressants à jouer. Et bien évidemment, la conception d'accessoires qui va être améliorée, avec justement les 85% en UR et les 15% en LR, où on pourra sans doute utiliser les pierres. Donc là, je vois qu'on peut pas utiliser les pierres pour monter le pourcentage. Donc oui, à voir. Donc Arène de Guild ajoute un nouveau système. Donc nous aurons un ajout système avec justement des golds où on pourra obtenir dans le classement bien évidemment. Mais c'est surtout qu'on pourra distribuer ces golds si on le veut par rapport aux membres de sa guilde. Donc nous aurons un nouvel onglet justement où on pourra accéder. On va atterrir ici. Et là si on met en off, ça c'est pour la distribution automatique de l'or que vous allez distribuer. Et si justement il y en a quelqu'un qui a rien fait, qui n'a pas du tout participé et tout, vous pouvez justement mettre en on et aller distribuer justement l'or que vous décidez de distribuer. Donc si une personne justement n'a pas participé, vous pouvez le mettre à 0 totalement. Et pour les autres, vous pouvez justement augmenter le tarif. Donc ça, je trouve ça intéressant. Comme ça, au moins, ça va motiver les personnes dans la guilde justement à participer et pas que ça soit justement que ceux qui sont premiers qui participent. Voilà. Nous avons un nouveau système de cuisine qui va arriver. Donc nous avons les ingrédients de base pour faire une recette, comme on l'a déjà vu. Et ils vont justement ajouter ce système où on peut carrément utiliser une recette pour pouvoir crafter une recette supérieure. Donc en gros, la verte, les 3 vertes que vous allez utiliser, c'est pour obtenir une recette justement bleu du même type. Un nouveau défi limité qui va arriver aussi, donjon équipement avancé ouvert. Donc nous aurons accès justement à 3 types de donjons où on pourra farmer justement les fameux équipements, les nouveaux équipements qu'on a vu tout à l'heure avec le clown errant pour la puissance, coupeur détaillé pour la technique et guerrier de champ de neige pour le sens. Et comme c'est dit juste ici, de plus, vous pouvez recevoir une boîte sélection d'équipements spécial, justement qu'on peut observer juste ici. Donc on voit justement qu'ils disent jusqu'à 3 fois par jour, donc on pourra sûrement faire 3 fois les 1 de chaque, justement pour pouvoir obtenir l'équipement, ou une fois où il faut obtenir justement 3 étoiles de chaque pour pouvoir obtenir les équipements. Donc soit on a 3 tries, soit on a 9 tries. Une fonction avec le changement de nombre de guildes aussi sera probablement rajoutée. Donc on voit justement le tarif juste en dessous. Et moi je trouve ça intéressant, même si ça paraît un peu cher, je trouve ça intéressant si on peut changer de guilde, si on regrette un peu et tout. Voilà, c'est quand même intéressant. Donc d'après ce que je lis ici, on aura peut-être une amélioration. Donc Vanessa renforce de la production de pierres, production d'équipements, de démontage d'équipements. Donc voilà, et nous avons rack production d'accessoires, système d'équipement et système d'accessoires. Donc soit c'est une amélioration, soit c'est un arrangement. Justement, ça va être réaménagé justement par la suite, à voir justement ce que ça donne et voir si on a quelques améliorations au passage. Il y a un rajout pour voir aussi si nos amis ont donné un cadeau. On peut aussi liker les personnes justement pour retrouver plus facilement les personnes dans votre liste d'amis. Une petite amélioration dans l'inventaire où on pourra trier les accessoires et les équipements, pourquoi pas. Les personnages aussi ont une catégorie favori justement pour mettre une étoile sur le personnage. Comme ça, quand on ira sur favori, on pourra justement sélectionner les personnages qu'on a mis en favori. Ils verront aussi à nouveau tout le défi de compagnie. Donc on voit justement qu'il y a le système qui a changé. Donc peut-être justement que ça va arranger et justement ce sera plus au niveau des places par rapport au défi de compagnie que plutôt les classes du classement par rapport à la puissance. Nous aurons un ajustement justement par rapport à la salle des illusions et aux gravures de talent, donc à voir donc les gravures de talent qu'on peut farmer dans les donjons actuellement, mais on peut pas avoir trop de LR et tout, donc à voir justement comment ils vont gérer ça et voir par rapport à la glow s'ils vont remettre justement ce système et voir justement tout ce qu'ils vont faire par la suite. Donc voici la dernière page avec la nouvelle saison qui est arrivée tout récemment. Donc nous allons voir justement avec les persos académiques, avec Noël et Ril qui vont arriver pour la saison 10. Donc nous revoyons justement le système de Random Arena qu'ils n'avaient pas encore sorti j'imagine, avec justement des récompenses qui précisent justement, donc il faudra faire les combats pour pouvoir récupérer de la stamina, ce sera de la stamina en plus à récupérer, c'est cool. Donc nous avons des précisions justement sur l'icône jaune où il faudra justement 2 recettes vertes et une recette bleue pour pouvoir obtenir justement une recette supérieure, peut-être légendaire, peut-être on aura un pourcentage de chance à voir. On aura l'ajout de la mission réussite, suppression de battle à durée limitée, avec justement ces petits objets qu'on aura en plus. Les effets tactiles peuvent être définis à partir de l'écran où vous pouvez définir votre mage et votre cadre préféré. Donc j'imagine que ce sera un effet de décor supplémentaire qu'on pourra avoir.
Donc voilà, on a vu à peu près tout du coup par rapport à la JAP, ce qui pourrait arriver sur l'agglo, donc à prendre bien évidemment avec des pincettes, même si c'était déjà sorti sur la JAP, ça risque justement de revenir sur l'agglo, mais à voir s'ils ne changent pas certains trucs et tout, il y a des trucs qui pourraient ne pas nous mettre, donc il faut voir. En tout cas, on voit à peu près tout ce qui va arriver sur le jeu, c'est intéressant, donc à voir comment nous, ils vont le sortir justement. Voilà, ça m'a mis un peu de temps pour faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour donner de la force, et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.